Finale de Wimbledon entre Alcaraz et Sinner. Yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostic sur cette bataille exceptionnelle, c'est parti. Une finale qui a comme un air de déjà vu puisqu'évidemment les deux joueurs se sont rencontrés il y a quelques semaines en finale à Roland-Garros sur un match tout simplement mythique. Et c'est à nouveau une belle rivalité qu'on aura droit cette fois-ci ce dimanche à Londres. Une rivalité qui fait évidemment penser à celle entre Djokovic et Nadal. Les deux étoiles montantes du tennis se retrouvent à nouveau ici sur gazon et on analyse ce match ensemble, c'est parti. Les deux joueurs arrivent dans une forme exceptionnelle. Alcaraz possède un gros avantage au niveau des confrontations puisqu'il a remporté les 5 dernières confrontations face à Sinner et remporte au total 8 victoires contre 4 face à l'Italien. De l'autre côté, l'Italien, lui, a déjà battu Alcaraz sur gazon et c'était à Wimbledon en 2022. Les deux joueurs donc, ils sont extrêmement chauds, ils se sont rencontrés 2 fois cette année à Rome et à Roland-Garros et à chaque fois c'est parti à l'avantage de l'Espagnol. Donc sur ces dernières années c'est clairement Alcaraz qui a réussi à imposer sa domination. Est-ce que Sinner va réussir à inverser la tendance? On voit ça ensemble tout de suite. Petit retour sur leur parcours évidemment cette année. Alcaraz est en mode rouleau compresseur, d'autant plus sur la deuxième semaine à partir des quarts de finale. Il a affiché un niveau de jeu extrêmement bon. Il a perdu un tout petit set face à Fritz mais il a clairement montré qu'il était au-dessus et qu'il mérite largement sa place en finale. On parle d'un joueur, les amis, qui a 92% de victoires sur gazon et qui surtout est sur une série de 24 victoires consécutives, 24 matchs sans aucune défaite. Il arrive donc en pleine confiance. De l'autre côté, Jannik Sinner a lui aussi particulièrement impressionné, notamment sur sa demi-finale. Il a commencé un tournoi très rapidement en éliminant ses adversaires ultra facilement 3-7-0 jusqu'à tomber sur un match un petit peu difficile pour lui avec notamment une problématique au coude mais sur lequel il a eu un petit peu de chance puisque après avoir perdu les 2 premiers sets, il y a eu un abandon de Dimitrov, ce qui lui a permis de se retrouver à l'étape suivante, là où il a particulièrement réélevé son niveau face à Shelton 3-7-0 et puis face à Djokovic au Joker également 3-7-0. Un match magnifique. On doit féliciter évidemment le Serbe qui, malgré l'âge à 38 ans, s'est encore retrouvé en demi-finale de Wimbledon. Mais clairement à cet âge-là, le corps répond un tout petit peu moins bien. On l'a vu et Sinner, c'est la version 2.0 de Djokovic et il fait à l'heure actuelle tout mieux que le Joker, d'où le fait qu'il a réussi à nouveau à s'imposer 3-7-0. Les deux joueurs ont évidemment donc de grandes qualités. Sinner va avoir l'avantage du service où il frappe un petit peu plus fort. Il va pouvoir profiter du gazon évidemment qui est la surface la plus rapide pour réimposer son service. De l'autre côté, on l'a vu, Alcaraz a de grandes capacités d'adaptation et peut également activer son God Mode, comme je l'appelle, un mode où il passe vraiment en mode détermination maximum, où il déconnecte complètement et où il affiche son meilleur niveau. Et sur un format Grand Chelem en 3-7 gagnants, c'est évidemment particulièrement intéressant parce que ça lui permet de compenser parfois ces tout petits passages à vide et de lisser ces quelques petites erreurs pour ensuite imposer son mode où il devient particulièrement bon et tout simplement imbattable. Et donc sur 3-7 gagnants, sur des grands matchs qui vont tendre en longueur, on l'a vu, c'est exactement ce qui s'est passé à Roland-Garros. Il arrive à être crucial, à être particulièrement bon dans les moments cruciaux et c'est là qui fait la différence tout simplement comme il l'a fait face à Sinner où il a sauvé plusieurs balles de match avant de s'imposer. Ça va donc clairement lui permettre d'arriver en grande confiance parce qu'il sait qu'il a cette capacité-là, il sait qu'il a déjà réalisé ça face à son adversaire du jour et donc je pense qu'il va avoir un tout petit avantage. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs donné favori par les bookmakers puisqu'Alcaraz est coté à 1,80 là où Sinner est coté à 2. Petit point évidemment sur la surface et les conditions météo, il va faire très chaud. Je pense qu'il va faire une trentaine de degrés à Londres pour cette finale dimanche. On aura donc une surface gazon qui va être extrêmement sèche et extrêmement rapide. Comme on l'a dit, ça sera plutôt un avantage pour Sinner, mais Alcaraz lui aura d'autres avantages dont l'avantage mental puisqu'il a gagné les 5 dernières confrontations face à l'Italien. On aura droit à un gros choc et on passe tout de suite à mes pronostics. On
passe tout de suite à mes pronostics. Pour proposer une grosse confiance, je vais vous proposer le nombre de 7 avec plus de 3,57 dans la rencontre. Je ne vois évidemment pas une bataille qui se terminera en 3-0. Ça va être un match disputé comme à chaque fois entre les deux joueurs. Un match qui partira au minimum en 4-7 et je pense même qu'on aura droit à une grosse bataille comme on l'a eu à Roland-Garros avec une finale qui peut se terminer en 5-7. Je vois donc ici une belle cote et une belle opportunité à aller chercher. Une cote à 1,45, plus de 3,57 dans le match. Pour aller chercher une cote un petit peu plus haut, semi-safe, je vous propose d'aller chercher la victoire d'Alcaraz. Toutes les étoiles sont alignées pour lui, il est vraiment à son apogée et à son meilleur tennis, il enchaîne les victoires et s'il active son mode champion, ça passera sans problème. Pour Carlito, je vois une domination de l'Espagnol, la cote à 1,80 est très sympa à aller chercher, c'est la cote semi-safe que je vous propose, victoire Alcaraz. Et pour tous ceux qui aiment prendre du risque et aller chercher une cote fun, je vous propose la victoire d'Alcaraz et plus de 41,5 jeux dans le match, c'est-à-dire que je vois l'Espagnol s'imposer au bout d'un très long match, d'une grande finale, comme je vous l'ai dit, qui partira probablement en 4 ou en 5-7. Je vois une belle bataille entre les deux champions, mais c'est Alcaraz qui va aller chercher son 6e grand chelem. C'est ce que je pense et c'est ce que je vous propose dans la cote fun. Une belle cote à 3,50, victoire d'Alcaraz et au minimum 42 jeux dans le match. J'espère que vous avez kiffé. Donnez-moi votre avis en commentaire et dites-moi qui vous voyez gagner sur cette finale exceptionnelle. Abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!